l'adoption du programme de l'opération d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, et notamment ce programme d'action dans sa partie convention avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, mais pas seulement. C'est donc le volet logement du programme Action Cœur de Ville qui va être présenté par Madame l'adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme, au commerce, à l'artisanat et à l'animation du centre-ville. Vous avez la parole, Madame l'adjointe au maire. Oui, merci Monsieur le maire. Comme vous le rappeliez, l'habitat est une composante essentielle du programme Action Cœur de Ville et ça nécessite la mise en place d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Cette opération se déroule en 2 phases. La première phase était une étude préopérationnelle, elle a été faite par Ville Vivante, nous en avons déjà parlé ici, et maintenant on va être dans le projet de convention. Alors, le programme Action Cœur de Ville est un programme national et on veut donner à Saint-Dié une dimension très très large. Et vous allez voir, bien entendu, il va y avoir des subventions pour réaliser des travaux, mais pour les personnes qui ne seraient malheureusement pas éligibles aux subventions, il va leur être proposé un coaching pour qu'elles puissent éventuellement recréer un projet, qu'elles puissent se projeter. Nous visons environ 900 dossiers sur 5 ans. Je vous l'ai dit, c'est un programme ambitieux. Le suivi et l'animation sera conjointement assuré par la communauté d'agglomération et en régie. Et une partie externalisée. Je vous rappelle certainement un cabinet. La convention OPA-RU va cibler plusieurs propriétaires, contrairement au programme Habiter mieux en DE-DACI. Le programme Habiter mieux en DE-DACI ne concernait que les propriétaires qui occupaient leur logement et qui avaient des revenus très très faibles. La convention que nous vous proposons de signer ce soir s'adresse aux propriétaires qui occupent leur logement, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés, qu'elles soient de taille petite ou plus grande. Pour plusieurs sortes de travaux, bien entendu, nous l'avons déjà dit ici, les logements routiers ne sont plus au goût du jour. Il va falloir procéder à une isolation phonique, une isolation thermique. Des travaux aussi pour adapter le logement. Il va être possible soit de scinder un appartement ou 2, soit de réunir des appartements, et aussi de renforcer le patrimoine bâti. La convention précise les volumes d'intervention et des partenaires principaux. Alors bien sûr, en partenaire principal, nous avons l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à hauteur de 500 000 € par an. La ville de Saint-Dié-des-Vosges, sur la partie purement habitat, 430 000 € par an. On le verra, je pense, plus tard dans le débat budgétaire. Action Cœur de Ville, ça sera 800 000 € dédiés chaque année pendant 5 ans. L'agglomération également, 230 000 € environ par an. Et 2 autres partenaires, la région et le département. Pour l'instant, je ne peux pas vous préciser les montants parce que nous sommes en cours de rédaction de la convention. Un autre partenaire, Action Logement. Alors Action Logement, ce sera plus spécifique puisque ce sera des logements qui seront dédiés aux salariés. Et Action Logement, sur une opération, peut préempter des appartements pour y loger les salariés qu'elle souhaite. Alors, à l'image, j'en ai parlé du programme Habiter mieux en DE-DACI. Cette opération a une triple vocation. Une vocation sociale, un accompagnement de tous les publics. Environnementale, puisque on va insister sur la rénovation thermique et surtout un impact économique. À l'heure actuelle, on pense que sur les 5 ans que les entreprises DE-DACI pourront faire un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le maire, sur le programme. Il vous est donc demandé ce soir d'autoriser la signature d'une convention entre l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, la communauté d'agglomération de Saint-Dié, la ville de Saint-Dié-des-Vosges et Action Logement, portant sur la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain intégrée au programme Action Cœur de Ville.
Merci Madame l'adjointe au maire. C'est donc un plan, et il faut d'abord y insister, sur 5 ans que vous avez présenté, qui va se déployer en 2020, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024. Et c'est un plan d'action touffu, complexe, mais très ambitieux, vous l'avez dit. Ce plan d'action, il a été travaillé par les équipes, notamment les équipes de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Je salue en particulier le travail considérable qui a été mené par Monsieur Olivier Thiel, en lien bien sûr avec d'autres services, mais d'abord lui, qui est vraiment à l'origine de ce travail. Et la décision de mener une opération d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain n'est pas quelque chose qui nous a été imposé de l'extérieur. C'est bien une décision que nous avons prise et j'aurai l'occasion d'y insister. Le constat que nous formions en effet, que nous formons depuis le début de ce mandat, mais que nous formons encore plus aujourd'hui avec un programme d'action précis, c'est celui que les villes, et en particulier les villes moyennes, elles disposent d'un certain nombre d'habilités, c'est-à-dire d'éléments qui les rendent attractives, notamment la capacité à s'y déplacer de façon sécurisée. Ici, nous avons un accès ferroviaire de bon niveau dans cette ville, la densité des services, la qualité du paysage, et en particulier du grand paysage. Ici, à Saint-Dié-des-Vosges, on est toujours à 10 minutes à pied de la forêt, c'est assez exceptionnel. Et puis la capacité de disposer de surfaces qui sont plus grandes, évidemment, que dans d'autres espaces urbains. Tout cela, ça fait l'attractivité de nos centres-villes. Et en même temps, ce programme, il est fondé sur un constat qui est celui que nos centres-villes sont, malgré le désir qu'ont un certain nombre de citoyens de s'y installer, perdent des habitants. Et l'objectif, c'est bien de leur redonner de l'attractivité démographique sans consommer de foncier en plus. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire, de goudronner partout, d'étendre la ville à l'infini, mais bien de réenchanter et même de reconquérir des espaces de centre-ville qui aujourd'hui sont peu qualifiés ou sont délaissés. Et j'insiste sur cette démarche dans sa dimension volontariste parce que, d'abord, le fait d'avoir été retenu par Action Cœur de Ville dans le programme national, ça n'allait pas de soi, c'est nous qui avons candidaté, et c'est notre candidature qui a été retenue. Toutes les villes moyennes qui ont candidaté n'ont pas été retenues, et dans les Vosges, il y a notamment 2 villes qui avaient candidaté pour être retenues, qui n'ont pas été. Nous l'avons été, et c'est la qualité de notre dossier qui l'explique. Et puis, dans les villes, les 222 villes au niveau national, il y en a 2 singulièrement dans les Vosges, qui ont été, Épinal et Saint-Dié-des-Vosges, qui ont été retenus dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Et il y a aussi des villes qui ont choisi de ne pas lancer d'opérations d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Certaines qui les avaient lancées avant et qui ne les ont pas modifiées. C'est le cas par exemple d'Épinal. Mais il y a aussi effectivement des villes qui sont éligibles, je pense à Colmar par exemple, et qui ne lancent pas d'OPH RE. Donc c'est bien doublement volontariste de notre part. Nous avons su saisir la balle au bond pour Action Cœur de Ville et déposer un dossier qui a ensuite été présenté ici même au chef de l'État. Et d'autre part, dans ce dossier, nous avions souhaité d'emblée donner une part très importante, pas la seule, une part très importante à la question du logement en centre-ville. Alors, je voudrais insister sur une autre dimension qui est, disons, une dimension géographique. Parce qu'après tout, quand on parle d'un programme d'action comme celui-là, à chaque fois qu'on agit dans un quartier en particulier, c'est vrai même pour de toutes petites opérations de voirie, comme je l'ai encore constaté récemment sur les réseaux sociaux, la réaction des citoyens peut être de dire « mais pourquoi là et pas en bas de chez moi ?» Contrairement à ce qu'on peut penser, peut-être ce qu'ont retenu les citoyens, c'est notre faute, le cas échéant, si c'est l'acception qu'ils ont retenu. Le programme n'est pas destiné seulement à l'hyper-centre-ville reconstruit. Il faut savoir qu'à Saint-Dié-des-Vosges, le nombre, à peu près le nombre de logements, c'est un peu plus de 16 000, je crois, un peu moins de 16 000, pardon, 15 000 et un petit peu moins de 15 000. Et on estime en centre-ville, au sens étendu, 6 800 logements. C'est 4 500 logements qui vont être éligibles
à ces aides, c'est-à-dire 36% de l'ensemble des logements de Saint-Dié-des-Vosges. Et quand je dis logement, je ne dis pas seulement logement dans des immeubles. Ça peut être des maisons de centre-ville. On parlera par exemple tout à l'heure de la rue des Travailleurs. Je pense que pour la plupart des néo-daciennes et des néo-daciens, cette rue n'est pas située en centre-ville, mais plutôt en entrée de ville ou à la rigueur dans le quartier de Foucharru. Pour autant, elle fait partie du périmètre Action Cœur de Ville et elle bénéficiera même d'un accompagnement spécifique. Et donc j'insiste là-dessus, il vaut mieux aller voir et regarder précisément sur les cartes qui seront publiées. Je regrette qu'il n'y ait pas de projection là du périmètre. Ben, on l'a adopté ici, et puis bien sûr on va le remettre dans le magazine municipal. Il va y avoir ce bureau qui va être aménagé en centre-ville, qui permettra à chacun de voir s'il est éligible ou pas. Il vaut mieux faire une démarche de trop que manquer une occasion de lancer des travaux dans son logement, des travaux qui pourraient être bien accompagnés en conseil ou en financement. Parce que aller se renseigner, c'est pas seulement se dire à quoi j'ai droit. C'est pas seulement cette question-là. C'est de savoir en quoi mon projet peut être intéressant, comment il peut être accompagné par les différents partenaires, car la ville n'ira pas sur tous les projets. Il y a des projets qui seront aidés exclusivement par l'État, à travers l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat, car l'État sera le principal financeur de ce programme, à hauteur d'environ 900 000 € par an. Il y a des projets qui seront aidés par la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et dans le montant, Madame l'adjointe au maire, vous avez présenté un peu plus de 800 000 € par an. Il faut préciser que le reste à charge n'est que de 430 000 €. En fait, le différentiel, c'est 800 000 €, c'est soit de l'investissement qui vient en plus des projets d'accompagnement, soit c'est de la subrogation, c'est-à-dire c'est des avances qui sont réalisées pour que les travaux se fassent rapidement et sur lesquels nous devons ensuite, nous, être remboursés. Comme le fait, par exemple, le Pays de la Néo-Dacie dans le cadre du programme Habiter mieux. Donc, un grand nombre de rues de Saint-Dié sont éligibles, que ce soit ici, là où nous sommes, dans la partie reconstruite de la ville, ou de gauche, mais il vaut mieux, encore une fois, vérifier une fois de trop qu'une fois de pas assez. Excusez-moi pour cette formule française pas très claire, mais en tout cas, elle permet de comprendre. J'ai dit donc, et j'insiste là-dessus, que comme Madame l'adjointe au maire l'avait énoncé, que c'est un programme pluripartenarial. Bien sûr, l'État est présent, la ville, l'agglomération aussi, notamment en ingénierie, mais aussi le département qui, je crois, avait consacré sur l'ensemble des chantiers spinaliens déjà 800 000 €. Donc on verra à quelle hauteur à Saint-Dié-des-Vosges cet engagement est pris. Et la région. C'est un programme ambitieux, vous avez dit, entre 18 et 21 millions d'euros de travaux induits par ce programme, puisque, bien sûr, il y aura un effet levier. Il y a aussi des gens qui vont investir et qui ne seront pas accompagnés, et puis les gens, le montant global des investissements, c'est évidemment supérieur au montant de l'argent public qui sera dépensé. C'est quand même l'objectif. Hein. On n'est pas au soviet avec des investissements qui sont nécessairement à chaque fois des investissements publics. Il s'agit bien ici de se dire l'aide de l'État, des collectivités, doit permettre de réaliser des choses qu'on ne s'autorisait pas forcément à faire, l'aide, encore une fois, en ingénierie, en conseil ou financièrement, mais bien sûr, le montant global sera beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on parle d'un montant autour de 20 millions d'euros de travaux induits, ce qui n'est pas rien sur 5 ans. Ça veut dire 4 millions d'euros attendus en création de richesses suscitées, et c'est une bonne chose pour les entreprises du BTP de notre territoire. Je le disais, c'est un programme qui est simple, tel que nous avons choisi de l'arrêter. Là aussi, nous avons choisi de pratiquer la subrogation, c'est-à-dire de payer directement certaines entreprises pour qu'elles réalisent des travaux et de ne pas verser directement la subvention aux propriétaires concernés, ce qui va permettre d'aller plus vite et d'être sûr que les travaux sont réalisés. À charge pour nous de récupérer ensuite les subventions des autres partenaires pour pouvoir nous retrouver avec ce reste à charge de 430 000 € sur les 800 000 € qui ont été évoqués tout à l'heure. C'est la manière dont procède le pays et c'est la garantie plus élevée que les travaux soient réalisés. Mais nous serons parmi les seuls en France à procéder ainsi. Il faut y insister. C'est aussi un programme qui est adapté à la diversité des situations. Je voudrais juste insister, Madame l'adjointe au maire, si vous me le permettez,
sur la diversité des interventions qui sont prévues. Il est prévu dans le programme des accompagnements, bien sûr, vous l'avez dit, pour de l'isolation phonique, sur le plan financier à hauteur de 30%, pour de la démolition de garages, quand ils sont visibles depuis la voie publique, un peu dans le périmètre élargi, pour du ravalement de façade sur des garages, quand ils sont visibles depuis la voie publique. On pense par exemple à la rue Jean-Jacques Baligan ou la rue du Gymnase Vosgien, où il y a fort à faire. Pour la transformation en logement de commerce, dont on pense qu'ils ont du mal à redevenir des commerces. Et ici, on pense à certains commerces de la rive gauche. J'étais tout à l'heure rue Pasteur. Bon, il y a des endroits où on se dit on peut avoir un logement accessible, puisqu'il est en rez-de-chaussée, il suffit de faire une petite modification sur le seuil, et ce sera sans doute plus facile, plutôt que d'y remettre du commerce, de le transformer ainsi. Et on sait qu'il y a de la demande à Saint-Dié-des-Vosges pour des logements qui soient accessibles. Ça comporte aussi des travaux d'accessibilité, avec la création d'ascenseurs dans les immeubles qui le permettent, jusqu'à concurrence de 40 000 € et 25% de subvention et d'accompagnement. Quand je dis ces montants, ça n'est pas que la ville, hein, ça peut être d'autres partenaires. En l'occurrence, c'est la ville, mais dans d'autres cas, ça peut être d'autres. Il y a bien sûr de l'isolation thermique, c'est ce à quoi on pense spontanément. Hein. Et puis, il y a un programme de ravalement de façade obligatoire, qui concernera un certain nombre de rues de notre centre-ville, des rues emblématiques. Le ravalement de façade, c'est ce qui se voit, c'est ce qui donne l'effet signal. Rue Thiers, place Charles de Gaulle, rue Gambetta et rue des Travailleurs. Et vous l'avez dit, Madame l'adjointe au maire, ce programme s'adresse aux propriétaires occupants, bien sûr, mais dans des catégories plus larges que celles qui bénéficient aujourd'hui du programme Habiter mieux, qui est vraiment concentré sur les catégories les plus modestes. Et il s'adresse aussi aux propriétaires bailleurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc on va accompagner, dans un certain nombre de cas, de l'investissement locatif en centre-ville. Et là aussi, hein, ne vous imaginez pas, mesdames et messieurs, que dans la désignation des cibles, entre guillemets, et des types de travaux à réaliser qui seront accompagnés financièrement, on est venu nous dire, eh bien vous ferez ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un constat mené par la ville de Saint-Dié-des-Vosges, avec la communauté d'agglomération, avec une étude qui a été conduite, les échanges avec les différents services du département, de la région, de l'État, qui ont permis d'arrêter ce plan d'action, qui n'est pas le même à Épinal, ou qui n'est pas le même à Longwy, qui n'est pas le même à Épernay, qui n'est pas le même à Pithiviers, qui n'est pas le même à Saintes, par exemple. Par exemple, j'ai encore oublié de citer une autre opération qui pourra être accompagnée. La transformation est bien accompagnée, jusqu'à hauteur de 30%, la transformation d'une cour artificialisée en jardin en centre-ville. Là aussi, quand on pense à certaines cours, certaines arrières d'immeubles de la rue Thiers, mais pas seulement, qui sont occupés en permanence par des véhicules alors qu'il y a des garages qui sont aménagés, on se dit que parfois, pour un immeuble de 4 ou 5 appartements, avoir un jardin privatif partagé entre les locataires, bah, ça fait quand même quelque chose d'agréable en centre-ville, plutôt que d'avoir du macadam partout. Je précise en plus que si nous avons choisi d'accompagner particulièrement aussi cette désartificialisation de certaines cours pour en faire des jardins, c'est dans un esprit évidemment de développement durable. Alors, mes chers collègues, l'adjointe avait posé évidemment, et je la remercie aussi du travail important qu'elle a conduit avec toute l'équipe, hein, avec le KINER, avec beaucoup d'autres adjoints qui interviennent sur le centre-ville, l'adjoint aux travaux, les différents élus. Elle a posé donc les bases. L'objectif, c'est tout simplement que, au moment où je tiendrai un conseil municipal, quel qu'il soit, en 2025, par exemple, ou en 2024, le 22 novembre, ça peut être pour certains soit le Beaujolais nouveau, soit l'anniversaire de la naissance du général de Gaulle, vous pouvez choisir. Si on se réunit, si le conseil municipal, quel qu'il soit, se réunit le 22 novembre 2024 ou 2025, c'est de se dire autour de la table, oui, notre ville a changé. Et elle a changé en bien. C'est ça l'objectif, tout simplement, à travers ce programme de rénovation de logements.
et globalement de réinvestissement, de réenchantement du centre-ville. Ce soir, je crois que nous nous donnons les moyens de pouvoir nous dire cela, de pouvoir permettre à la ville de scintiller, car on n'est jamais propriétaire de ces mandats, de se dire cela en 2024 ou 2025. Je ne doute pas que, au-delà même des partenaires qui ont déjà été cités, d'autres partenaires encore vont rejoindre cette expérience, cette aventure. Maintenant, les outils sont là, les leviers sont là, on est prêt à y consacrer les moyens qu'il faut. Il faut que ça marche, il faut que la population y adhère, il faut expliquer, il faut communiquer. Et c'est le travail que nous allons avoir à faire dans les mois qui viennent, bien sûr, avec vous, puisque chacune des personnes qui est dans la salle, bien sûr, autour de la table, mais dans le conseil, dans le public, a la possibilité d'informer, de parler autour de soi. Nous devons être les petits ambassadeurs, chacun, de la transformation de notre centre-ville. Une ville qui va bien, c'est une ville dans laquelle chacun porte un peu de la mission de sa transformation, de sa mue, de son évolution et de sa redynamisation. Quelque chose qui enrichira la ville, qui dynamisera la ville et qui la transformera aussi. Donc c'est à nous tous de faire en sorte que tout se passe bien. Profiter des subventions qui sont allouées à notre ville, c'est une chance aussi de ce côté-là, d'avoir pu faire partie de cœur de ville, etc., d'avoir les subventions que vous avez notées tout à l'heure. Et je pense que c'est à nous tous de se dire, allons au bout, et ça va transformer en profondeur la ville. Et je pense que ses habitants auront tout à gagner de ce projet. Tout à fait d'accord avec les propos que vous avez tenus, ainsi que ceux de mon collègue. Je crois que c'est une chance inouïe pour notre ville d'avoir cette opération. À charge pour nous de la saisir et de prendre conscience que si on veut notre ville retrouve une certaine attractivité, il faut que tous les partenaires y mettent un peu de bonne volonté. Je pense que les deux audaciens ont une chance et il faudra la saisir. Je remercie également l'ensemble des partenaires que vous avez cités tout à l'heure. On peut se féliciter également que les pouvoirs publics ont pris conscience de la situation des villes moyennes, notamment la nôtre. Et à charge pour nous maintenant de relever ce défi-là, mais je suis sûr que chacun aura pris conscience ce soir qu'il nous faut saisir cette chance et qu'il nous faut surtout amener notre ville là où peut-être dans quelques années. On verra bien les uns les autres, quelle que soit notre situation, mais moi j'ai pleinement confiance parce que je crois qu'on ne peut pas laisser passer ce train. Il nous faut cette fois-ci y monter dedans et avec toute la bonne volonté des uns et des autres, je pense qu'on va réussir. Merci, monsieur le conseiller municipal. Et je précise, personne ne l'a fait ici autour de la table, mais je précise que si on est amené à adopter ce plan aujourd'hui, c'est parce que, pour mémoire, la visite du chef de l'État, c'était le 18 avril 2018 ici, donc c'était il y a 1 an et demi déjà. Mais le moment où la candidature Action Cœur de Ville avait été retenue, c'était quelques jours auparavant, à peine. Et donc, en général, les villes mettent entre 1 et 2 ans pour élaborer leur programme d'action, parce que ça suppose de balayer tout un tas de données, de se mettre d'accord sur les périmètres, que chacun des partenaires se mette d'accord sur les financements. C'est la raison pour laquelle on présente ce projet au conseil municipal aujourd'hui, qu'on ne l'a pas fait plus tôt. Il ne faut pas y voir malice. Je pense que toutes les personnes qui connaissent la complexité de ce type de dossier comprendront que ça a pris du temps. Et c'est normal, mais maintenant on en a pour 5 ans. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci.